Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, oui Vincent, on avait promis une vidéo plus tôt que ça. Oui, mais désolé. Pas d'inspiration, j'avais pas d'idée pour la vidéo que je devais faire la semaine dernière. Donc je suis désolé. Et on se retrouve tout de suite après le jingle pour une nouvelle vidéo. Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 12 bons jours parfumés. Oui, parce que ça fait 12 jours que j'ai pas tourné. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo la plus originale de l'année. Donc, c'est une blague. Bien sûr, elle n'est pas du tout originale. Vincent, la flemme de chercher, j'avais une idée de vidéo, mais j'ai vu qu'elle était hyper populaire sur YouTube. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas hyper populaire. Tous les youtubeurs parfums l'avaient fait. Donc, je me suis dit non, ça va être un peu réverbatif pour l'auditoire. Alors j'ai attendu un peu plus longtemps et je vous ai dit une vidéo vachement originale. Aujourd'hui, on est le 1er mai. Qui dit 1er mai dit muguet. Donc je vais vous parler de ma sélection de parfums au muguet. Oui, je sais, c'est hyper original comme vidéo. Sur ce, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, ça dépend. Ça dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Moi, je suis toujours accompagné de ma tasse de café et de mon verre d'eau. Alors, prenez vos billets d'avion. Et comme je vous ai dit, de quoi drinker, luncher, boire, manger. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors oui, le muguet. Ah oui, on est le 1er mai. Quelle originalité, Vincent, pour une vidéo du 1er mai. Alors, j'ai 12 parfums que j'apprécie et qui dedans ont du muguet. Alors le premier, c'est le Overdose. Vous verrez. Quand c'est des échantillons, à la fin, je vous mettrai les flacons en fin de vidéo. C'est Overdose de chez la maison Oman Luxury. Alors il a des accords d'agrumes, de fleurs blanches, épicé frais, aromatique, ambré, épicé chaud et animal. Sa note sur Fragrantica est de 3,53 sur 5. Alors oui, c'est mes parfums au muguet préférés, mais c'est pas des parfums Soliflore 100% muguet. Il y a des notes de muguet dedans, mais c'est pas des Soliflore 100% muguet. Peut-être un. Alors, Overdose de Oman Luxury est un parfum non genré lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Philippe Paparella Paris. En tête, nous avons du pamplemousse, de l'orange, de la bergamote, de la cardamome, du citron, du poivre noir, de la mandarine et du safran. En cœur, de la fleur d'oranger, du lys, du jasmin, de la racine d'iris, de la sauge, de la figue et du muguet. En fond, de l'ambre gris, du musc, du vétiver, du bois de santal, du cèdre, de la fève tonka, du patchouli et de la prune. Alors, en tête, on sent ce côté, ce départ acidulé de pamplemousse, puis ce côté orange, puis ce côté pamplemousse fleuri, comme je dis souvent, de la bergamote, puis un côté épicé apporté par la cardamome, un côté encore plus acidulé, plus juteux avec le citron, un citron bien acide là, qui se marie très bien avec le poivre noir qui arrive à la suite, qui donne un côté épicé. Puis nous avons ce côté sucré, rafraîchissant, juteux de la mandarine, puis ce côté épicé avec le safran. En ce moment, j'ai l'impression que le safran, ils en mettent beaucoup dans les parfums. En cœur, nous avons la fleur d'oranger. Une fleur d'oranger, là, qui est loin d'être une fleur d'oranger blanche. Elle est un peu sauvage.
Le lys apporte ce côté floral poudré. Le jasmin, ce côté floral blanc, c'est pas un jasmin solaire. La racine d'iris rapporte ce côté un peu poudré. La sauge apporte un côté aromatique au cœur. La figue lui apporte ce côté juteux, fruité, légèrement sucré. Et le muguet qui arrive là apporte un côté floral, frais, vert, croquant. Oui, j'ai souvent dit cette expression. C'est vrai, moi, ça m'évoque le muguet. En fond, l'ambre gris qui apporte un côté légèrement animal. Le musc, là, c'est un musc animal. Le vétiver lui apporte ce côté sec, boisé. Le bois de santal lui apporte un côté légèrement crémeux, lactonique. Le cèdre, comme je dis à chaque fois, apporte ce côté un peu minéral, comme quand vous taillez un crayon, l'odeur de la mine de crayon, d'un crayon qu'on taille. La fève de tonka apporte ce côté légèrement sucré, amandé. Le patchouli, pour contrebalancer avec le vétiver, il apporte ce côté gras, terreux. Mais ça, vous savez que moi et le patchouli, c'est un peu une relation amour-haine. Et ça va, là il est délicat, il est bien travaillé. Et la prune apporte ce côté acidulé, fruité, gourmand, juteux. Ce parfum est pas mal. Il faudra que je le teste sur peau, que je le reteste sur peau. Mais sur touche, il me plaît énormément. Mais ce ne sera pas celui-là que je vais mettre aujourd'hui. Je vous réserve la surprise pour la fin de la vidéo, parce que ça va être le dernier parfum. Et j'aurais pas pu faire une vidéo sur le muguet sans parler de ce parfum. Alors là, on va chez la marque Bois 1920. Avec le Cannabis Frutata. Alors il a des accords aromatiques, boisés, de cannabis, de marie-jeanne, vert, épicé frais, herbacé, de patchouli, de fumée, frais et fruité. Cannabis Frutata. Cannabis Frutata de Bois 1920 est un parfum aromatique, fruité, non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Christian Calabro. En tête, nous avons du romarin, de l'origan et de la feuille de figuier. En cœur, nous avons du cannabis, de la myrtille et du muguet. En fond, nous avons du cèdre, du patchouli et de l'ambre gris. Il est noté 4 sur 5 sur Fragrantica. Alors, en tête, on sent bien le romarin, on sent ce côté aromatique, déjà dès la tête. Et le romarin, l'origan, plus on a ce côté vert de la feuille de figuier. En cœur, on sent ce côté très cannabis, où ça, le cannabis, on le sent beaucoup. La myrtille apporte ce côté acidulé au parfum. Et voilà notre ami le muguet qui apporte son côté vert, croquant à la fois, floral, la fleur délicate avec ses petites clochettes. En note de fond, nous avons du cèdre, du patchouli et de l'ambre gris. Le cèdre lui confère cet accord aromatique, minéral, comme un crayon qu'on taille, comme je dis souvent. Le patchouli, le côté gras, mais pareil, gras, terreux, mais ça va. Il est pas imposant. Et l'ambre gris apporte ce côté animal au parfum. Pareil, très belle découverte, le Cannabis Frutata de Bois 1920. Après, on va chez Théo Cabanel avec le Très French. Alors, le Très French, il est non genré. Il a des accords fleurs blanches, frais, musqués, vert, sucré, floral, aquatique et poudré. Et vous avez pensé à acheter votre petit brin de muguet? Moi, je vais tout à l'heure me l'acheter. Ouais.
Alors moi, ce qui me vient au nez, bon, il est noté 3,42, c'est la poire. Alors, très French Théo Cabanel est un floral boisé musqué, non genré. Il a été lancé en 2020. Les nés d'Arex Parfum et Marie Schreiner. J'espère que j'écorche pas son nom. En tête, nous avons de la poire et de la pivoine. Voilà ce que je chantais en premier, la poire. En cœur, du muguet, du jasmin et des notes solaires. En fond, des muscs blancs, du bois de santal, du benjoin, du vétiver, d'Haïti. Alors, en tête, nous avons côté poire, une poire fleurie par la pivoine. Puis en cœur, nous avons ce magnifique muguet. Là, on le sent bien, très très bien là. Vert, croquant, délicat, floral. Puis nous avons un jasmin, là, un jasmin blanc. Puis des notes solaires, que j'arrive à peine à détecter, parce que vous savez que moi en plus j'ai du mal avec les notes solaires. Mais là, ça passe très bien. En fond, le musc blanc apporte ce côté cotonneux, doudou, chill, seconde peau. Le bois de santal, là, c'est pas un bois de santal laiteux, c'est un bois de santal boisé, mais qui est très délicat. Le benjoin, lui, apporte un peu plus de rondeur. Et le vétiver d'Haïti lui donne un côté un peu plus sec. Mais le côté aquatique et poudré, je ne sens pas trop. Mais bon, c'est un très beau parfum, le Théo Cabanel, le très French. De toute façon, tous les liens vers les parfums seront indiqués en barre d'infos, comme d'habitude. Alors, un parfum. D'abord, du café. Enfin, un parfum. Ben, malheureusement, on est sur une vidéo parfum. Alors, ce parfum, j'avais fait une vidéo sur la marque et je vous ai dit, j'ai eu mal à comprendre l'engouement, la hype autour de ce parfum. Je l'ai réessayé, je lui ai laissé sa chance. Et là, oui, il a su me conquérir. C'est le 5 de Rosendo Matteo. Alors, bon, j'ai pas l'échantillon original, c'est une amie qui m'a fait un original, mais je l'ai testé, et vous avez vu, il me reste qu'à fond, et j'ai réussi à le dompter. Parce qu'au début, je comprenais pas la hype autour de ce parfum, l'engouement. Surtout quand je vois qu'il est sur Fragrantica, il est quand même noté 4,21. Je me suis dit, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, alors donc je l'ai réessayé, et oui, et là j'arrive à le dompter. Ouais, là, je comprends mieux la hype autour du 5 de Rosendo Matteo. Je vous ai dit, je l'ai essayé plusieurs fois, et là maintenant je comprends. Alors, il a des accords floral, ambré, vanillé, poudré, musqué, épicé chaud, animal et sucré. Et eux, ils disent floral, ambré, musc sensuel. Rosendo Matteo, numéro 5, floral, amber sensual musc. De Rosendo Matteo, olfactive expression est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2017. Le nez d'Arex Parfum et bien sûr le créateur de la marque, Rosendo Matteo. En tête, nous avons des épices et des fleurs exotiques. En cœur, de l'œillet et du muguet. En fond, de l'ambre, de la vanille et du musc. Alors en tête, l'ouverture est très épicée. Moi, je trouve un côté un peu animal. Ouais. Oui, accord floral, ambré, vanillé, poudré, musqué, épicé chaud, animal, sucré. Je trouve qu'il a un côté, une facette animale. On sent déjà en tête les épices très fortes. Puis les fleurs exotiques, un peu plus légères là. Elles n'envahissent pas. En cœur, nous avons l'œillet, qui a cette odeur de fleurs, une odeur florale, mais très épicée. Puis nous avons le muguet, alors là qui est très délicat. On le sent à peine, mais on sent ce côté un peu vert, croquant, craquant. En fond, nous avons de l'ambre. Là, on parle de la note ambrée, qui donne ce côté rond parfum. La vanille, une vanille assez sucrée, mais qui s'estompe au fil et à mesure. Parce que quand je l'ai vaporisé sur mon post-it, je sentais la vanille.
quand j'ai vaporisé sur mon post-it, je sentais fort la vanille, une vanille sucrée. Mais là, c'est atténué. Pour laisser place au côté, je vous disais, épicé animal que je ressens. Puis nous avons musc, un musc animal. Ils disent un musc sensuel. C'est vrai que c'est assez sensuel. Maintenant que je fais le rapprochement, et je vous dis, j'ai essayé. Je l'ai réessayé. Je me suis dit, Vincent, on va pas rester là-dessus. Tout le monde dit qu'il est bien. Beaucoup de gens disent qu'il est bien sur les réseaux. Pourquoi toi tu l'aimes pas? Bon, tous les goûts sont dans la nature après. Alors je l'ai laissé ça change, je l'ai essayé, je l'ai réessayé, je l'ai réessayé. Et finalement, je suis conquis. Pas de là à acheter un flacon, mais je suis conquis quand même. Alors là, on va passer à un parfum qui est catégorisé masculin, mais bon, ça c'est le marketing. Moi, que je pourrais voir très bien porter sur une femme. C'est un parfum qui me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est mon parfum d'ado. C'est le Pi de Givenchy. Alors moi, j'ai un gros format, j'ai un 100 ml, parce qu'il y a 2-3 ans, chez Sephora, vous aviez le 100 ml au prix du 50. Ça me rappelle, ça me ramène 26, oui, 26 ans en arrière, oui. Alors, Pi de Givenchy pour homme, oui, pour homme, mais je vois très bien porter pour femme aussi. Et j'aurais pu faire une déclinaison féminine de Pi Givenchy, mais je n'ai pas pensé. Alors, les accords de vanille, d'ambre, sucré, animal, non, excusez-moi, vanille, ambré, sucré, amandé, aromatique, de fruits à coque, épicé chaud, épicé frais et poudré. Pi de Givenchy est un parfum ambré boisé pour homme. Il a été lancé en 1988 et le nez derrière ce parfum est le maestro que j'ai toujours dans mon cœur, Alberto Morillas. En tête, nous avons de la mandarine, de l'estragon, du romarin et du basilic. En cœur, nous avons de l'anis, du néroli, du géranium et du muguet. Et en fond, nous avons de la vanille, de l'amande, de la fève tonka, du benjoin et du cèdre. Alors, en tête, on sent ce côté juteux de la mandarine, puis ce côté aromatique apporté par l'estragon, le romarin et le basilic. En cœur, on sent l'anis. Faut dire que moi, l'anis d'habitude, bon, j'adore boire de l'anis, j'adore boire de l'anis, ça me dérange pas. Mais en parfumerie, des fois, comment elle est travaillée, c'est un peu bizarre, mais là, elle est très bien travaillée. Une belle anis étoilée. Le néroli, qui est un peu sucré. Le géranium, qui donne ce côté rose, un peu mentholé. Et là, le muguet apporte un côté un peu différent de ce qu'on a connu tout à l'heure, qu'on faisait vert, croquant. Là où il est vert, il est croquant, il est floral. Et il apporte aussi un côté légèrement poudré. En fond, nous avons la vanille, une belle vanille qui se marie très bien avec l'amande et la fève tonka qui donne ce côté amandé. Puis le benjoin qui lui apporte ce côté balsamique baumé. Et le cèdre qui lui apporte ce côté minéral, comme une mine de crayon qu'on taille. Et ce parfum, franchement, excusez-moi, ce parfum, franchement, une pure merveille. Et je trouve qu'il est trop sous-coté. Là, pourtant, il est noté 4,15 sur 5. Et je trouve qu'il est trop sous-coté, ce parfum. Moi, c'est un parfum que j'adore. Mais après, tous les goûts sont dans la nature. Et je trouve qu'il est hyper sous-coté. Le Pi de Givenchy. Un parfum que je vous avais parlé dans une vidéo où je disais, où je testais les parfums moyen-orientaux, c'est le Confidential Private Gold de chez Latafa. Hop, le flacon déjà, je trouve que ça fait très niche et hyper pas cher. Bon, vous trouverez hyper pas cher. Vincent, tu parles bien la France. J'essaierai de vous trouver des liens pour l'avoir à moindre coût. Et je trouve que ça fait très niche, ça fait très luxueux. Bon, le côté doré, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est vrai que ça laisse des traces. Alors, il a des accords
Confidential Private Gold de Latafa est un parfum non genré. Il a des accords fruités, doux, frais, poudrés, boisés et verts. Il a une note de 4,9 sur 5. Confidential Private Gold de Latafa est un parfum chypré non genré, chypré fruité non genré. Il a été lancé en 2020. En tête, nous avons de la pêche, de la poire, du fruit de la passion, de la framboise et du cassis. En cœur, du muguet, c'est tout. Et en fond, le musc, la vanille, le bois de santal et le patchouli. Alors là, le muguet, il est un peu en star parce qu'il y a une seule en cœur. Mais on va décortiquer de la pyramide. En tête, nous avons de la pêche, que l'on sent bien, une pêche juteuse. Une poire croquante, un peu juteuse. Un fruit de la passion très acidulé. Une framboise très juteuse, très acidulée aussi. Le cassis, pareil, juteux, acidulé. Alors en cœur, là, on a le muguet. Alors le muguet qui apporte tout. Côté poudré, côté vert, côté croquant, côté floral. Magnifique. En fond, un musc légèrement animal. Puis la vanille. Là, c'est une vanille un peu épicée. Puis un bois de santal, pas du tout crémeux là aussi, un bois de santal boisé. Tout ce qu'on demande à un bois sec là. Le patchouli confère un côté un peu plus gras au parfum, plus terreux. Et l'héliotrope qui apporte un côté amandé, poudré aussi, un peu poudré. Mais magnifique. Et je sais que vous pouvez l'avoir à moindre coût. Mais de toute façon, je vous trouverai, il est aux environs d'une trentaine d'euros le 100 ml, je crois. Et si vous voulez un peu plus, par exemple, comment je pourrais dire ça, de parfum qui lui équivaut, on a Kirke de Terence, oui, Kirke. On a Herba Pura de Xerjoff. Ben, je vous dis ça, mais moi je trouve qu'il est unique en son genre. J'ai trouvé des parfums un peu plus connus qui pourraient lui ressembler. Mais je trouve qu'il est unique en son genre. Ce serait difficile de trouver une équivalence. Je trouve qu'il est unique en son genre. Le Confidential Private Gold de Latafa. Alors pareil, un parfum comme le Pic Givenchy qui me ramène longtemps en arrière, on pourrait les considérer comme parfum vintage. Ben oui, parce que un parfum vintage, quand il a un peu plus de 20 ans, c'est le Noix de Cacharel. Un parfum que on entend très peu parler sur les réseaux sociaux, vite oublié, souvent relayé en bas des rayons de supermarché. Et pourtant, quel désastre. Parce que moi, je l'ai porté, on est quel jour? On est mercredi. Je l'ai porté lundi. Et j'ai eu que des compliments avec ce parfum. Déjà le flacon, on en parle. Il y en a qui vont dire oui, c'est juste une boule. Mais ouais, ce que j'adore, c'est ce petit détail. Et je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour mettre une perle à l'intérieur du flacon. Quelle question existentielle, Vincent. Alors, je vous parle bien du Noix classique, parce qu'il y a eu des déclinaisons, il y a eu le Noix fleur, il y a eu le Noix perle. Moi, je vous parle du Noix classique. Alors, les accords floral, fleurs blanches, musqué, frais, poudré, vert, épicé chaud, boisé, sucré et de café. Il est noté quand même 3,86 sur 5. Alors, Noix de Cacharel est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Le nez derrière ce parfum est Olivier Cresp. Petite piqûre de rappel, vous savez que c'est Olivier Cresp, c'est le papa de Angel, du parfum Angel, ainsi que le créateur de la marque Acro. En tête, nous commençons déjà par une note que d'habitude, moi j'ai plus l'habitude de voir en fond, ce sont les muscs blancs. Puis de la pivoine, du frésia, des notes vertes, de la pêche, de la prune, en cœur du lys, du muguet, de l'herbe verte, du jasmin, de l'ilang-ilang,
de la rose. Et en fond, nous avons du café, de la vanille, du bois de santal, de la coriandre, de l'encens, de la fève tonka et du cèdre. Alors je trouve que c'est un paradoxe, c'est un opposé ce parfum. Parce que quand on lit comme ça, on dit mais ces notes, elles vont pas ensemble. Ben si, elles vont très très bien ensemble justement. Déjà on a une tête très propre, très clean girl. Là, ça pourrait être le parfum. En ce moment, il y a la tendance clean girl make-up. Je vois bien une clean girl make-up porter ce parfum. Alors en tête, nous avons ce musc blanc, très propre, très doudou, très cocooning. Seconde peau. Puis nous avons la pivoine, ce côté floral, très très doux. Puis le frésia. Le frésia, comme je vous le dis tout le temps, moi, quand je sens le frésia, j'ai l'impression de rentrer chez un fleuriste et de mettre mon nez dans un bouquet de fleurs blanches. Les notes vertes lui apportent ce côté délicat. Puis la pêche, un peu sucrée mais pas trop. La prune, pareil, un peu sucrée mais pas trop. En cœur, nous avons le lys qui apporte ce côté légèrement poudré. Le muguet, pareil, qui apporte ce côté poudré et comme je vous ai dit tout à l'heure, vert et croquant et floral blanc. Puis cette note d'herbe verte. Moi, ça, c'est aussi une note que j'adore, l'herbe verte. Sentir un parfum, me balader dans le parc, sentir l'herbe, par exemple après la pluie, j'adore cette odeur. Le jasmin, là c'est un jasmin blanc, c'est pas un jasmin solaire, c'est un jasmin fleur blanche. Ylang ylang, c'est un floral jaune, mais pareil, pas très solaire pour une fois. Et la rose, une rose très fraîche, comme j'aime bien le dire, moi, j'imagine là, en sens parfum, une rose tôt le matin, à côté justement de l'herbe verte, après qu'il ait plu, avec une goutte de rosée dessus. En fond, et alors là, c'est là où tous nos sens sont chamboulés, parce qu'on part sur des notes assez fortes. Nous avons le café, et là on le sent bien. Puis la vanille, une vanille légèrement sucrée. Un bois de santal, qui est aussi entre le lactonique, le crémeux, mais aussi le côté boisé, sec. Puis la coriandre, qui apporte ce côté épicé. De l'encens, qui apporte ce côté un peu épicé, fumé, excusez-moi. La fève tonka, qui apporte ce côté amandé, un peu gourmand. Et le cèdre, qui apporte ce côté minéral, comme une mine de crayon qu'on taille. Mais franchement, c'est une pépite ce parfum. Et je ne comprends pas pourquoi il est relégué en bas des rayons en parfumerie. Mais des fois, il ne faut pas hésiter à regarder les rayons du bas en parfumerie. Des fois, vous trouvez des belles pépites. Et pour un moindre coût aussi. Pareil, un parfum qu'on entend très peu parler sur les réseaux sociaux. Bon, on peut dire que la marque, elle est peut-être un peu passée de mode. Attendez, mais d'abord, une petite gorgée de café. Peut-être que la marque, elle est passée un peu de mode. C'est le Splendor d'Elisabeth Arden. Qui pour moi est un parfum magnifique. Il a des accords floraux, fleurs blanches, frais, verts, épicés frais et de rose. Et pareil, vous trouverez des liens, mais vous en avez pour pas cher. Ah ben, est-ce qu'en 98 la note de muguet était tendance? Parce que je vous ai présenté le Pied de Givenchy qui était de 98, le Noah de Kécharel qui était de 98, et Splendor est aussi de 98. Alors, il a des accords de fleurs blanches, floral, frais, vert, épicé frais et de rose. Il est noté 3,65 sur 5. Et à quel point je l'aime, parce que regardez, il me reste un petit fou. Alors, Splendor de Elisabeth Arden est un parfum ambré floral pour femmes. Splendor a été lancé en 1998. Le nez derrière ce parfum est James Krivda. En note de tête, nous avons de la jacinthe, du wisteria. Le wisteria, c'est la glycine.
du fraisia, de la pivoine, du pois de senteur, de la pomme, de la bergamote et de l'ananas. En cœur, nous avons du muguet, du lys, du jasmin, du magnolia, de la rose, du thé, de la rose encore, de l'orchidée et du pavot. En fond, du musc, du cèdre, du bois de santal, des notes boisées sombres, du palissandre du Brésil et de l'ambre. Alors, en tête, on sent la jacinthe qui donne ce côté floral, très léger d'abord. C'est un parfum qui est ambré floral, mais moi, je trouve qu'il est très centré sur les fleurs. Et le flacon, il fait très vintage, mais j'adore. Pourtant, il y en a qui disent qu'il fait simple, moi j'adore. Alors, bref, la jacinthe, très florale. La glycine, j'adore la glycine. On la sent très bien. Ça me rappelle, juste derrière chez moi, j'ai une petite ruelle. Et je passe devant un mur qui a plein de glycine. Et j'adore me mettre dessous pour sentir l'odeur de la glycine. Il y a ce côté floral, très beau, une très belle fleur. Le fraisia, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous imaginez chez un fleuriste à humer un bouquet de fleurs. La pivoine, très florale aussi. Le bois de senteur comme le fraisia, une odeur de fleuriste. Puis une pomme, mais là c'est une pomme verte, elle n'est pas acidulée du tout. La bergamote apporte ce côté pamplemousse fleuri, mais là c'est plus ce côté fleuri du pamplemousse. L'ananas, ce serait plutôt un ananas vert, parce qu'il n'est pas juteux le parfum. Il n'a pas de côté tropical. En cœur, nous avons le muguet. Là qui est blanc, un muguet blanc, vert, croquant, floral. Il n'est pas du tout poudré là. Nous avons le lys là qui apporte ce côté poudré, floral poudré. Le jasmin, un jasmin blanc, loin d'être solaire. La magnolia, le magnolia, qui apporte ce côté aussi floral. Une première rose, une rose très fraîche là. Comme pour le noix, une rose avec une goutte de rosée le matin. Le thé qui lui donne ce côté vert encore. Et là une rose, une autre rose plus opulente. L'orchidée qui apporte ce côté de l'eau florale et légèrement sucré. Et le pavot qui vient un peu contrebalancer, amener d'un côté un peu plus obscur. En fond, justement, nous avons un musc qui oscille entre musc blanc et musc animal. Le cèdre qui apporte ce côté aromatique, minéral, comme quand on taille un crayon. Le bois de santal là, qui est boisé, qui est pas du tout crémeux. Les notes boisées sombres, je vois parce qu'ils disent que dans le fond, ça vraiment commence vraiment à devenir un peu plus intense. Le palissandre du Brésil, pareil, il a ce côté boisé intense. Et l'ambre, la note ambre, on la sent. Et par contre, le nez c'était James Credal. Le seul défaut que je trouve à ce parfum, c'est pas un parfum pour moi qui est très tenace. Pour moi, il ne tient pas trop longtemps. Je dirais qu'il a un sillage, une tenue modérée et un sillage modéré aussi. On le sent, mais c'est pour ça que bon, moi c'est un petit flacon aussi, c'est un 30 ml, qu'il est bientôt là parce que quand je le mets, au bout de 2-3 heures, je le sens plus, alors je me reparfume après. C'est le seul petit bémol que je dirais, et parce qu'il a un excellent rapport qualité-prix. De toute façon, je vous mettrai des liens. Par exemple, là je viens de voir que vous pouvez l'avoir environ à une trentaine d'euros. Le 100 ml. Le Splendor d'Elisabeth Arden. Touk, touk, touk. Alors, on va partir chez Martine, notre super copine. La marque Martine Cosmétique, la marque de la youtubeuse qu'on ne présente plus, Gaëlle Garcia Diaz, avec son parfum Trafic d'orgasme. Ouais, le nom et le parfum.
Alors oui, je l'aime. Bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai un deuxième flacon Bake-up en plus. Mais je l'adore, ce parfum. Vous allez me dire, oui, Vincent, tu dis que tu l'adores. Tu as un deuxième flacon Bake-up, mais tu l'as peu utilisé. Oui, mais avec tous les parfums que j'ai, c'est difficile le matin de faire son choix et de se dire, ah ben je vais faire quand celui-là, je prends celui-là. C'est très dur. Je mets du temps avant de faire mon choix. Alors, Trafic d'orgasme. Ben justement, je vais le laisser sortir. Et ce sera mon parfum pour demain. Alors, ils disent Trafic d'orgasme, la nouvelle eau de parfum de Martine au caractère sensuel. Elle dissèque ton corps et ton âme pour extraire l'essence même d'un intense plaisir. Une fragrance audacieuse, aux notes de pommes juteuses, de violettes poudrées et de vanille musquée qui t'enivre jusqu'à l'orgasme. Alors vous allez me dire, mais Vincent, tu dis muguet, mais il n'y a pas de muguet. Ah si, la pyramide olfactive. En tête, nous avons du muguet vert croquant, puis de la mandarine de Madagascar, en cœur de la violette, de la rose et du jasmin, et en fond de la vanille, du musc et des bois. Alors voilà, en tête, en ouverture, quand on vaporise le parfum, on sent le muguet, mais un muguet vanillé. Puis arrive la mandarine, qui apporte ce côté aussi vert, parce que c'est pas une mandarine juteuse, c'est une mandarine verte. En cœur, nous avons la violette qui apporte ce côté poudré, la rose, une très belle rose, mais qui ne prend pas le dessus. Puis le jasmin, un jasmin blanc, pas un jasmin solaire. En fond, la vanille. La vanille, on la sent dès l'ouverture. Moi, je vous dis, quand je vaporise la première fois, j'ai l'impression de sentir un muguet à la vanille. Des muscs, là, c'est des muscs blancs, très délicats, et des notes boisées. Ouais. Et très beau parfum. Et moi, je sentirais un peu de pomme aussi dedans. Mais bon. Après, les nez, vous savez, le nez, des fois, il nous joue des tours. Hein. Et le trafic d'orgasme, et je vous mettrai bien sûr un lien pour ce parfum. Oh, je le pose là. Bon, il nous en reste combien? Je crois plus que 3. Et oui, 3. Et après, bien sûr, je vous parlerai de mon parfum du jour. Bonjour. Dites-moi vous en commentaire quel est votre parfum du jour. Bonjour. Un parfum que vous avez dû voir certainement traîner, dans les salles de bain, dans les chambres. Même si la salle de bain, c'est pas bien. Je le répète, pas d'humidité avec les parfums, pas de lumière ambiante, pas de lumière. Ça part, c'est dans les boîtes. Je pense que tout le monde a déjà vu ce parfum au moins une fois dans sa vie. Soit chez sa mère, chez sa grand-mère, chez sa tante ou une grande sœur. Je vais vous parler du Cléa d'Yves Rocher. Vincent, tu fais mal au cul. Alors ce parfum, une merveille. Je ne sais pas si Yves Rocher le fait encore, mais bien sûr, je vous trouverai un lien en barre d'infos. Alors, ce parfum, moi, il me rappelle des souvenirs, il me rappelle ma mère, ma tante, ma grand-mère, parce qu'elle était très cliente chez Yves Rocher. Alors, sans être péjoratif, moi, dès que je le sens, que ce soit à la vaporisation ou sur le vapeau, c'est le côté laquelle-net. Je dis sans être péjoratif, parce que pour moi, la laquelle-net, c'est un souvenir d'enfance et j'adore cette odeur. Alors, Cléa d'Yves Rocher, il a des accords fleurs blanches, boisées, fleurs jaunes, ambre, rosé, poudré, frais, sucré, floral, aromatique. Cléa de Yves Rocher est un parfum ambré floral féminin. Il a été lancé en 1980. Alors là, il est plus que vintage parce qu'il est plus vieux que moi. Et le nez derrière ce parfum est Françoise Caron. Alors en note, nous avons retrouvé de l'ylang-ylang, de l'ambre, du gardénia, du bois de santal, du jasmin, de la rose, du muguet, du vétiver, de la vanille, des aldéhydes et du patchouli. Alors, moi, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est les aldéhydes. Dès que je vaporise, je sens les aldéhydes.
L'ylang-ylang, on le sent, légèrement solaire. Fleur jaune légèrement solaire. La note ambrée, on le ressent bien. Le gardénia, ce côté floral blanc, est pareil, légèrement solaire aussi. Le bois de santal, là pareil, c'est un bois de santal sec. Comme quoi, vous voyez, le bois de santal n'a pas toujours ce côté crémeux, laiteux. Le jasmin, un jasmin légèrement solaire, mais aussi qui est un jasmin blanc. La rose, une rose très opulente. Aldéhyde rose, les parfums d'antan, les parfums d'époque. Le muguet, oui, floral, poudré, vert, croquant. Le vétiver sec, boisé. Une vanille, là, une vanille très épicée. C'est pas la vanille bonbon. C'est pas la vanille bonbon là, c'est une vanille très épicée. Bon, les aldéhydes, je vous l'ai dit. Ce côté aérien, mais aussi un peu métallique, un peu effervescent. Et le patchouli, qui a un côté un peu gras. Mais quelle merveille ce parfum. Je suis en train de m'exciter là pour un parfum. Mais, ah. Et en plus, que de souvenirs quand je le sens. Mais j'en suis sûr que vous l'avez déjà senti ce parfum. Au moins sur quelqu'un, ou que vous l'avez déjà vu ce parfum. C'est une merveille. Un parfum dont on entend très peu parler. Vous connaissez tous la crème Nivea, la bleue, la classique, mais vous connaissez la crème solaire Nivea, la Nivea Sun. Et bien ils ont sorti leur parfum. Hop. Alors Nivea Sun de Nivea pour hommes et pour femmes. Ah oui, je vous ai pas dit pour Cléa. Toc. Sa note 3,79 sur 5. Ça va. Nivea Sun de Nivea. Accords principaux poudré, aldéhyde, minéral, floral, vert. Notez 4,11 sur 5 quand même. Nivea Sun de Nivea est un parfum non genré. Il a été lancé en 2019. En tête, nous avons des notes vertes et du muguet. En cœur, des notes solaires et florales et du muguet. En fond, des notes poudrées. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, en tête, on sent les notes vertes, on sent l'herbe verte, comme tout à l'heure, l'herbe avec de la rosée. Puis, on a le muguet, vert et croquant à la fois. Puis, en cœur, nous avons des notes solaires, légèrement solaires. Et c'est vrai que ça rappelle vraiment la crème UV Nivea Sun, mais sans ce côté trop solaire. C'est pas du tout un monoï. Je vous arrête. Si vous cherchez un parfum vraiment crème solaire qui sent le monoï, c'est pas Nivea Sun qu'il vous faut. Ça reprend vraiment l'odeur de la Nivea Sun. Et c'est pas du tout monoï. Les notes solaires, oui, elles sont légèrement solaires, mais elles prennent pas le dessus. On a un beau bouquet de fleurs. Puis on a encore ce côté du muguet, vert croquant et poudré. Et justement en fond, nous retrouvons des notes poudrées. Pour vous donner un peu une idée, bon, la crème Nivea Sun, mais aussi, si vous aimez Eden Rock de la collection privée de Dior, Vera Wang le Embrace, Sun de Maison Margiela, le Sun de Jill Sander, un bel amour d'été, le dernier parfum d'Empire, si vous l'avez senti, il vous rappellera, Nivea Sun vous rappellera. Et le tout dernier Chanel de collection privée là qui me fait de l'œil, le Comet dans la gamme des exclusifs, le Dior Riviera, le Lalique, le soleil de Lalique. Si toutes ces odeurs vous aimez, le Holiday de Mancera. Si vous aimez toutes ces odeurs, je
je pense que vous pourrez aimer le Nivea Sun. Et pareil, vous pourrez le trouver à très bas prix. Environ à une trentaine d'euros, on va dire. De toute façon, je trouverai des liens et je vous les mettrai, je vous les listerai en barre d'infos, bien sûr. Et bien sûr, le dernier, le meilleur pour la fin. J'aurais pas pu faire une vidéo parfum Muguet 1er mai sans parler de ce parfum qui est pour moi une référence incontournable dans le parfum au muguet. D'ailleurs, cette ma senteur du jour, bonjour. Bon, c'est qu'un échantillon. Je vous mettrai le flacon à la barre d'infos. Vous avez deviné si je vous parle d'un parfum très ancien qui est à base de muguet, créé par une des plus grandes maisons françaises, que ce soit de couture ou de parfumerie. Vous pensez à qui? 3, 2, 1, je vous donne la réponse. C'est le Diorissimo de Dior. Avec ses fleurs blanches, vert, frais et floral. Pour la petite histoire, Monsieur Dior a adoré le muguet et sa sœur aussi. Il l'a créé pour sa sœur et pour lui, qui adorait le muguet. Diorissimo de Dior est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 1956. Le nez derrière ce parfum est Edmond Rudniska, à qui on doit les premières grandes œuvres de Dior, comme le Miss Dior, il me semble. Le premier Miss Dior, l'original. Alors, en note de tête, nous avons des feuilles vertes et de la bergamote, en cœur du muguet, du lilas, du jasmin et du lys, de l'ylang-ylang, de l'amaryllis, du romarin et du boronia. En fond, de la civette et du bois santal. Vincent Camal fait son travail. Je ne sais pas ce que c'est le boronia. Je vais vous le dire tout de suite. Le boronia, c'est une plante florale de la famille des Rutacées. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, le Rutania. Hop. Alors, voilà, moi, dès qu'on me parle le 1er mai, de parfum muguet Diorissimo. Alors, en tête, on sent ce côté feuille verte. Je vois l'inspiration. Il faut savoir que c'était une innovation en plus à l'époque, parce que le muguet, il faut savoir, quand vous le cueillez dans la nature, bon, il a une légère odeur, mais c'est une fleur muette. Comme par exemple le coquelicot. Mais ce qui était innovant en 1956, c'est qu'ils ont réussi à recréer synthétiquement. Ils ont recréé synthétiquement l'odeur du muguet, qui pour l'époque était un grand exploit. Puis nous avons la bergamote, qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. Et là, le muguet, alors là, oui, là, on le sent. Mais là, comme je vous dis, c'était une création. Ils l'ont recréé synthétiquement. Mais là, ils l'ont overdosé, le muguet. Là, on le sent. Il a même ce côté un peu poire. Puis nous avons le lilas, qui apporte ce côté floral, mais légèrement poudré. Nous avons le jasmin, là, c'est un jasmin blanc. Un jasmin floral. Ni plus, ni moins. Le lys, qui apporte ce côté floral poudré. L'ylang-ylang, qui est légèrement, mais très très légèrement solaire. L'amaryllis aussi, qui est très légèrement solaire. Puis là, nous partons sur la note aromatique d'estragon. Puis cette note de boronia. Bon, je pourrais pas vous dire si je la détecte, parce que j'ai jamais senti de vrai boronia. Je sais pas ce que c'est le boronia, je vais juste montrer. Et en note de fond, la civette. Bon, à l'époque, c'était de la civette animale. Mais bon, là, comme il a dû être reformulé et reformulé, c'est la molécule de synthèse. Alors ça a ce côté légèrement animal. Et pareil, le bois de santal, pas un bois de santal crémeux comme on pourrait s'attendre. Comme on pourrait s'attendre, mais là c'est vraiment un bois de santal sec. Bon ben, il n'y en a jamais trop. Voilà les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Hop, mince. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Christian Bobin,
qui dit le parfum des fleurs sont les parfums des fleurs sont les paroles d'un autre monde. Sur ce, mes grenouilles, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos parfums au muguet préférés, si vous en avez, si vous aimez cette note en parfumerie. Si oui, dites-moi quels sont vos parfums au muguet préférés, ou quels sont vos parfums préférés du moment. Je veux tout savoir de votre univers parfumé, pas parce que je suis un fouineur, que je veux tout savoir de votre vie, non, c'est parce que, je veux tout savoir de votre univers parfumé. Voilà. Alors oui, dites-moi en commentaire votre univers parfumé, votre parfum du jour, bonjour. Si vous avez des parfums au muguet préférés, dites-moi si vous voulez que je teste une marque aussi. Ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée. J'espère que ce petit 1er mai, ce 1er mai vous apportera joie, bonheur pour vous et vos proches. Un petit brin de muguet qui vous fera peut-être vous apportera le bonheur aussi. Vous aurez peut-être un petit brin de muguet. Surtout mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Mais avant tout ça, avant de quitter la vidéo, mes petits malins, je vous vois. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. De mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. De vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui resterait par là. Et en appuyant sur la cloche, non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes grenouilles. Mouah.